l'unanimité des syndicats, et c'est très rare, parce que les syndicats policiers sont très durs entre eux. Là, tout le monde a dit on y va. Il y a 35 000 personnes, 30 000 attendus, 35 000 d'après les organisateurs. De créer des postes dans la police, de reconstruire des commissariats, de changer des voitures, etc. Pour qui tu te prends sérieusement? Tu crois qu'on va travailler à ta place? Ah, regarde pas en l'air, regarde en bas plutôt, il y a une surprise pour toi. Monsieur le sénateur, le même raisonnement que vous, en disant qu'effectivement, renforcer, comme le fait le gouvernement, contre ces mêmes forces de sécurité, j'allais dire, Alors tu vois, les citoyens de ce pays, je suis pas le seul à le dire. Et pareil pour l'ensemble du service Maintenant au public de boulot. la justice. Il nous faut, ça vient de très loin, il nous faut restaurer le service public de la justice. A few moments later. Bonjour à tous, je suis de retour après une petite absence qui n'aura sûrement pas choqué grand monde, mais c'est bien quand même de le préciser. Alors je me suis dit que pour une nouvelle vidéo, l'actualité se prêtait plutôt pas mal à justement une vidéo sur les points clés de la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient, notamment donc en voyant ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine. Et c'est parti donc pour comprendre un petit peu les points clés rapidement, succinctement de ce qui se passe dans cette zone du monde assez tendue. Le MENA, acronyme de Middle East and North Africa, est une large zone qui s'étend du Maroc en Afrique du Nord, à l'Iran au Moyen-Orient, en passant par la Turquie au nord et le Soudan au sud. Cet espace, dont les principales caractéristiques suffisent à cerner la richesse des pays qui le composent, s'étend sur 9000 km et abrite une population d'environ 550 millions de personnes, soit 7% de la population mondiale. Les pays du MENA traînent un lourd héritage qui, couplé à des considérations et des revendications économiques, constitue le terreau des tensions chroniques largement mises en lumière par justement ce conflit israélo-palestinien ou encore les régulières guerres entre les États du Golfe Persique au Moyen-Orient. Il faut remonter au début du siècle dernier pour comprendre ce qui a en partie entraîné la fragmentation de la zone et les foyers de tension qui y sont greffés. La chute de l'Empire ottoman, dont les derniers épisodes courent jusqu'à 1923, a sans aucun conteste participé de la naissance de déchirements sur fond de causes ethniques et civilisationnelles, là où auparavant cohabitaient de riches et multiples cultures. Le MENA pâtit donc du cumul de composantes économiques, religieuses, donc pensons aux chiites, aux sunnites, aux juifs, ethniques, les arabes, les perses, les kurdes, et géologiques, à l'origine de son surnom de poudrière du monde. Les pays d'Afrique du Nord continuent de retarder les coopérations transfrontalières, tout justement pour des questions de désaccord sur le tracé des frontières quand Israël et la Palestine peinent à se dégager du bourbier dans lequel les accords de l'ONU les ont mis en 1947. La rivalité entre deux modèles nationalistes, attisée par une confrontation idéologique entre le camp juif et le camp musulman, est antérieure à la Seconde Guerre mondiale puisque le territoire palestinien se rebellait déjà face à la tutelle britannique avant la guerre. Là encore, le partage arbitraire des frontières, largement en faveur d'Israël, a participé de ce sentiment antisémite dans la région, d'autant plus marqué par le fait qu'Israël est sorti vainqueur de la guerre des 6 jours en 1967, occupant dès lors une partie du Sinaï, de quoi maintenir au plus haut niveau un sentiment de défiance à son égard et d'impuissance face à un panarabisme déchu. Enfin, au Moyen-Orient, la question des ressources est au cœur des tensions et comme conséquence de l'importance de leur contrôle, au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, notamment américains. La stabilité de la zone relative est très incertaine,
dépend donc en partie du degré d'approvisionnement en pétrole, ressource cruciale au cœur des négociations depuis plus d'un siècle et encore plus depuis que la mondialisation a consacré le rôle des hydrocarbures. Le MENA contient à lui seul près de 50% des réserves mondiales en pétrole et 42% de celles en gaz. La présence occidentale s'explique également par le fait que le rassemblement politique en interne achoppe quasi systématiquement du fait des tensions inextricables, et ce malgré l'existence d'une organisation de plus de 22 pays de la Ligue arabe. La région a dès lors parfois été victime d'une instrumentalisation au service de la diffusion d'un modèle, pensons par exemple, durant la guerre froide, au financement des deux camps de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, ou aujourd'hui du renforcement de la coopération sino-arabe. On l'a dit, les ressources sont un combustible au brasier qui consume le MENA. Le profond stress hydrique dans lequel se retrouve une partie du Moyen-Orient s'explique par une inégale gestion et répartition des ressources en eau potable de la région, 1,1% des ressources mondiales seulement. D'ailleurs, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, avait pu dire avant sa mort en 2016 que les prochaines guerres au Proche et au Moyen-Orient seraient causées par justement la question de l'eau et non pas pour d'autres revendications politiques ou économiques. Rien qu'à voir notamment la prise de contrôle par la Turquie du débit des deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate, respectivement à 90% et 40%, au détriment de pays comme la Syrie et l'Irak qui en sont dépendants en aval. Quand l'eau n'est pas le centre des convoitises pour l'alimentation ou pour l'agriculture, le pétrole le devient pour asseoir une domination économique et politique, comme ce fut le cas de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 pour tenter d'obtenir 20% supplémentaires des ressources mondiales en pétrole. Ou lors de prise de contrôle des principaux points de passage stratégiques essentiels à l'acheminement des ressources et des marchandises dans le monde, pensons au détroit d'Ormuz ou au canal de Suez. Si le MENA ne constitue pas la zone la plus étendue du globe, la topographie des lieux, déserts, tissus urbains marginal, favorise le développement de trafics qui passent sous les radars du contrôle des États. De nombreuses routes utilisées pour les trafics de stupéfiants et d'armes se sont formées au Moyen-Orient, faisant d'elles un point de passage et un vivier de la corruption, où séparatisme et terrorisme se mêlent. Il ne faut néanmoins pas occulter les tentatives de rétablissement d'un climat de paix en interne, que ce soit via des mouvements d'une part de la population, ou d'accords internationaux, traités israélo-égyptiens, accords de défense israélo-turcs, processus d'Oslo, etc. Enfin, les révolutions du printemps arabe sont le symbole que, même au sein d'une poudrière, l'exigence de liberté, de dignité et de développement sont les clés d'une pacification.